Il y a déjà 3 jours que nous avons pris le chemin vers Pâques ensemble. Nous avons pu nous rendre compte que l'atmosphère des événements est de plus en plus intense. Nous avons vu tout d'abord Jésus entrer à Jérusalem comme le roi, le descendant de David. Et 3 jours après, nous trouvons Jésus face à une cour d'assises pour être jugé. Pourquoi? Nous pourrions répondre à cette question par des faits historiques et culturels concrets de l'époque de Jésus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre chose? Pour en savoir un peu plus, j'aimerais lire le récit biblique d'aujourd'hui dans l'évangile de Luc, chapitre 22, les versets 55 à 62. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi, tu fais partie de ces gens. » « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. » « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. En continuant notre chemin, nous arrivons à un moment qui pourrait nous amener vers un certain questionnement. Au milieu de la nuit, nous apercevons un homme qui est mis à l'écart, loin des autres. Et nous nous rendons compte que cet homme est en train de pleurer. Mais qui est-ce, cet homme? Et pourquoi pleure-t-il? Pour le savoir, nous devons aller en arrière quelques minutes avant. Dans le verset 55 de notre texte, cet homme nous est présenté au milieu de la cour. On avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Cet homme, c'est Pierre, le disciple de Jésus. Pendant tout au long de ses cheminements vers Pâques, Pierre est bien présent à côté de son maître. Si nous lisons les évangiles, nous remarquerons combien Pierre aimait Jésus. C'est lui-même qui avait déclaré au milieu de tous les autres disciples qui était Jésus. Matthieu 16, verset 16, nous lisons « Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et maintenant, pourquoi pleure-t-il? Dans les versets 56-57, il est dit, une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit, et voilà un qui était aussi avec lui. Mais Pierre le nia en disant, mais non, je ne connais pas cet homme. Quel changement de posture devant les autres disciples. Il avait affirmé formellement que Jésus était le Fils de Dieu vivant. Et face à cette servante, Pierre assure ne pas le connaître. Si nous prenons en compte le déroulement des événements, nous pouvons comprendre que Pierre essaye de passer inaperçu, ou peut-être même sauver sa peau. Mais réellement, qu'est-ce que connaître Jésus? Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jésus? Je ne vous demande pas si vous avez une connaissance intellectuelle de cet homme nommé Jésus.
je vous demande si vous avez une connaissance profonde de la personne de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Je peux commencer à comprendre les larmes de Pierre, car il n'a pas renié une simple connaissance intellectuelle, mais il a renié une connaissance profonde de son Seigneur, celui qui lui avait tout donné, afin que Pierre puisse avoir une relation concrète et vivante avec Jésus. Au verset 58, il est dit encore, peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. Toi aussi, tu fais partie de ces gens. Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. Cette deuxième fois, Pierre a une façon étonnante de répondre. Cette fois-ci, il est en train de nier ce qui il est vraiment. Pierre est en train de nier son appartenance réelle vis-à-vis de Jésus. Mais cette façon de répondre de Pierre me fait penser à Jésus qui avait répondu à une question qui lui avait été posée par le Sanhédrin, le tribunal qui était en train de le juger à ce moment même. Et Jésus va utiliser la même expression que Pierre. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 61-62, mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea. De nouveau, il lui demanda, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit, « Oui, je le suis. » Jésus connaissait bien les conséquences de sa réponse. Néanmoins, il n'a pas nié ce qu'il était vraiment, le Fils du Dieu vivant. Jésus savait parfaitement qui il était et pourquoi il était venu. Jésus savait qu'il était le Messie, le Sauveur de tous ceux et celles qui sont condamnés par le péché, qui nous éloignent de la présence et des bénédictions de l'amour de Dieu. Les larmes de Pierre deviennent de plus en plus compréhensibles. Il a nié son Sauveur. Pierre sait pertinemment qu'il pourrait passer à côté de l'amour de Dieu et d'une nouvelle vie en Christ pour toute l'éternité. Si nous continuons notre lecture au verset 60-61, environ une heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Le troisième reniement laisse entendre que Pierre ne sait rien. D'un coup, Pierre prétend avoir oublié tout ce que Jésus lui avait enseigné, tout ce qu'il avait vécu avec son Seigneur. Pierre laisse comprendre qu'il a oublié combien son Sauveur l'aimait. L'amertume des larmes de Pierre est très compréhensible. Nous pouvons savoir toutes les certitudes et les réalités que Jésus avait enseignées. Nous pouvons savoir ce que Jésus a accompli. Et nous le verrons demain, vendredi de Pâques, sur la croix. Néanmoins, si ce savoir ne devient pas une réalité vivante et concrète dans nos vies, alors nous passerons à côté de ce que Dieu veut nous donner en Jésus. C'est-à-dire une vie en abondance qui peut seulement venir de Jésus, le Seigneur et Sauveur. Nous lisons au verset 60-61, au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Tout à l'heure, nous avons trouvé Pierre à l'écart de tous les autres en train de pleurer amèrement. Maintenant, après le croisement du regard de Jésus, nous pouvons encore plus comprendre l'amertume des larmes
de Pierre, qui laisse entrevoir un sentiment d'humiliation, de regret d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas. Néanmoins, le regard posé sur Pierre de la part de Jésus accueille cet homme dans un amour et une compassion sans égale. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu connais Jésus, mais la Bible dit que Jésus te connaît personnellement et il voudrait devenir Seigneur de ta vie. Je ne sais pas qui tu es ou à qui tu appartiens, mais Jésus sait très bien qui tu es vraiment. Si Jésus est venu et il a accepté de parcourir ces cheminements de Pâques en passant par la croix, c'est pour que tu puisses appartenir à Dieu en tant que son fils ou sa fille, car Jésus est le Sauveur. Je ne sais pas ce que tu sais ou pas de Jésus, mais la Bible dit que Jésus a son regard posé sur toi. Sois rassuré. Ce regard n'est pas un regard de jugement pour que tu sois dans la culpabilité, mais tout le contraire. Le regard de Jésus posé sur toi est un regard d'amour, un regard qui t'invite à venir à Jésus, un regard qui voudrait te pardonner, te rétablir, te transformer dans tous les domaines de ta vie. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 3, nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Si tu es touché par ce regard de Jésus posé sur toi, si tu es touché par l'amour de Dieu qui est exprimé en Jésus, ne résiste pas. Donne ta vie à Jésus, dans une conversation avec lui, dans une prière. Ne reste pas dans la culpabilité, dans tes larmes amères, pour ce que tu as dit ou tu as fait. Demande-lui de te pardonner et il deviendra ton Sauveur et Seigneur. Jésus pose son regard sur toi car il t'aime. Amen.